Dans cette édition, nous plancherons sur l'INFAS, cet institut chargé de former des agents de santé de qualité. Quel est son fonctionnement? Quel est le rôle des agents dans les hôpitaux au terme de leur formation? Nous aurons des réponses tout à l'heure. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a glané une médaille d'or au meeting de Marseille après avoir remporté la finale du 100 mètres. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Rendons-nous à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Créé en 1991, il a pour mission notamment de former des agents de santé de qualité. On y accède par voie de concours et il forme parmi d'autres métiers des infirmiers. Comment fonctionne l'INFAS? Quel est le rôle des infirmiers dans les hôpitaux après leur formation? Qu'est-ce qui explique ce grand contingent? Grace Kando nous donne des réponses dans ce dossier que je vous invite à suivre. L'infirmier ou infirmière est un agent de santé qui exerce sous la responsabilité du médecin. Il administre des soins de nature préventive ou curative aux patients. En Côte d'Ivoire, pour pratiquer ce métier, il faut se former à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. On y accède par voie de concours et la durée de la formation s'étend sur 3 ans, sanctionnée par un diplôme d'État. J'ai décidé d'être infirmier parce que c'est mon ambition. Je veux sauver la vie des gens. C'est le métier que j'aime le plus au monde. Depuis mon enfance, j'avais l'idée comme ça de devenir un jour médecin. Et je n'ai pas eu cette chance vraiment d'aller à l'université. Et comme il y a des concours à l'INFAS, voilà, pour entrer dans le domaine quand même de la santé, voilà, j'ai aimé cette filière-là. Chaque année, l'INFAS lance une dizaine de concours dans le domaine médical. Les filières les plus représentatives sont les sages-femmes, les maïeutéciens et les infirmiers. Pour la session 2020, sur 54 466 candidats, l'on enregistre 27 000 pour ces 2 corps de métier. C'est dû au fait que l'État de Côte d'Ivoire a beaucoup investi. Il y a établissements de santé de premier contact qui ont été construits. Sur cette période, on a 623 qui ont été construits. Il y a 233 qui ont été réhabilités. Et qui dit investissement massif, dit aussi un besoin de personnel. Et que pour ajuster cela, il nous faut effectivement arrimer et mettre à niveau le personnel. Ce qui explique que le nombre si important. Quand ils finissent, il y a 2 volets. Ceux qui ont fait les gens professionnels, qui étaient déjà des fonctionnaires, qui ont un salaire, un traitement, et la fonction publique édite les documents de promotion. C'est-à-dire que si vous étiez infirmier, vous passez ingénieur, ou infirmier spécialiste, vous passez du grade B3 au grade A3. Les nouveaux, ils passent un concours d'entrée, un concours direct, d'entrée ou un concours de recrutement pour aller servir maintenant à la fonction publique. L'INFAS, structure sous tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a aussi une renommée internationale. Depuis 2018, l'INFAS est devenu un centre régional d'excellence qui abrite la formation de master en sciences infirmières et obstétricales, option pédagogie. La qualité de la formation elle est très bonne. On apprend beaucoup et puis on a vu aussi l'ouverture de ces enseignants qui sont disponibles pour la formation. Il y a certains modules qu'ils ont jugé nécessaire d'incorporer dans la formation et créer du temps pour que nous puissions bénéficier de ces modules-là. Moi, personnellement, ce n'est pas un regret. Et pratiquement, c'est l'avis partagé de tous les 6 pays qui sont venus dans ces cadres de formation. L'objectif, c'est de former des formateurs, des agents de santé de qualité. Donc, il s'agit de former des ressources humaines pour la formation. Nous avons reçu 36 étudiants venant donc des 6 pays, Tchad, Mauritanie, Niger, Mali, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Pour maintenir le cap de la formation continue, l'INFAS est en partenariat avec des universités locales et internationales. Objectif, permettre aux professionnels de la santé de prendre en charge les patients, suivre leur traitement de manière physique ou à distance. La 22e édition du prix Ebony se tiendra du 4 au 6 décembre 2020 à Yamoussoukro. L'annonce a été faite hier par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, lors d'une conférence de presse. Les dossiers de candidature aux différents prix Ebony 2020 sont reçus du 1er octobre au 5 novembre. On en sait plus avec Franck Quadio.
Après le sacre de Serge Koléa, journaliste à la rédaction du RTU1 en janvier dernier, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, remet le couvert. L'édition 2020 des Ebonies aura lieu à Yamoussoukro du 4 au 6 décembre prochain. On ne parlera plus de nuit, mais désormais de la semaine des Ebonies. Nos consoeurs et confrères qui ont sorti des livres, des romans, des essais, des nouvelles, tout cela vont pouvoir échanger avec le public. Et sera l'exposition des stands de nos différents partenaires. Le samedi, ce sera vraiment le côté un peu attractif. Les jeux au village Eboni, un cross à travers la ville de Yamoussoukro qui va abriter les Ebonies, etc. Dans la soirée, nous aurons la nuit des Ebonies, voilà, comme on était pour récompenser les meilleurs d'entre nous. Et puis le lendemain, on ira au village de Bomizambo, qui est le village des Tisserands. Un programme à plein, mais surtout des innovations. Une première journée pour la réflexion et de nouveaux prix, dont celui consacré au numérique. Par le passé, ils étaient pris en compte dans Eboni presse écrite, mais je pense que les deux supports sont différents, donc il faut créer ce prix-là pour rendre aussi hommage. Mais attention, ne seront pris en compte uniquement que ceux venus des rédactions reconnues par l'autorité nationale de la presse ANP. Le numérique, auquel s'ajoutent les prix de la lutte contre la déforestation, celui de la lutte contre la fraude sur l'électricité et un prix Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre, dédié à la meilleure entreprise de presse en bonne gouvernance. Le thème, c'est quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée? Pourquoi? Donc il est important pour nous les journalistes de marquer le coup, d'expliquer pourquoi nous devons véritablement être rassemblés autour de la Côte d'Ivoire dans l'exercice de notre métier. Comment respecter les règles de notre métier pour ne pas que le pays brûle? Selon la commission permanente du jury, les productions valables seront les articles publiés ou diffusés du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020. Pour ce qui concerne le dépôt des productions, il se fera du 1er octobre au 5 novembre 2020. Rappelons que le concours Eboni concerne les journalistes ivoiriens en compétition autour de 9 productions, à savoir 3 enquêtes au dossier, 3 reportages et 3 interviews. La fondation 221, basée au Sénégal, et World Medical Relief des USA, vole au secours des structures sanitaires et des personnes en situation de handicap dans la commune d'Adjamé. Composé d'équipements médicaux, consommables et fournitures, ce don est estimé à environ 253 millions de francs CFA. C'est un appui aux efforts du conseil municipal dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. La cérémonie de remise s'est tenue à la mairie d'Adjamé. Clément Bocou. Équipements médicaux, consommables et fournitures diverses, le tout d'un montant de 253 millions de francs CFA. Un don de la Fondation 221 en collaboration avec l'ONG World Medical Relief au bénéfice des établissements de santé et des personnes en situation de handicap de la commune d'Adjamé. Adjamé, cité cosmopolite par excellence, est le carrefour commercial incontournable de notre pays. À cet effet, ce sont environ plus de 2 millions de personnes qu'elle reçoit au quotidien. Cette réalité fait de notre commune l'une des plus exposées, mais également l'une des communes où les demandes de prise en charge sanitaire sont les plus nombreuses. Face à cela, le conseil municipal n'a eu cesse de multiplier les recherches de partenaires extérieurs afin d'accompagner l'État central dans les efforts consentis pour le bien-être des populations d'Adjamé. Dans l'optique du renforcement de la carte sanitaire de la Côte d'Ivoire et de l'adoption d'un programme de développement sanitaire et social, la Fondation 221, à travers son volet santé, compte relever le plateau technique dans les structures sanitaires du pays et a déjà investi plus de 3 milliards de francs CFA l'année dernière au Sénégal et compte faire de même dans la sous-région. Depuis un certain moment, nous sommes en état de réhabilitation, aussi bien des structures, et quand nous parlons de réhabilitation, on parle aussi de réhabilitation de l'homme. Donc nous pensons que c'est un aspect très important que la Fondation nous donne pour vraiment être beaucoup plus proche donc, de nos populations qui souffrent donc d'handicap. Heureuse de recevoir ces dons,
Les populations d'Adjamé traduisent leur gratitude aux donateurs. Nous profitons de l'occasion pour saluer la Fondation 221 qui a pensé vraiment à la commune d'Adjamé. Vous savez que la jeunesse est la frange la plus importante au niveau d'Adjamé et ces dons à l'endroit de la population d'Adjamé nous vont droit au cœur parce que ça nous permettra un temps soit peu d'équiper les hôpitaux et de permettre à toute la population d'Adjamé de bénéficier des retombées de ces dons. La Fondation 221 est présente aux États-Unis, en France et au Sénégal. Cette organisation à but non lucratif a pour mission de venir en aide aux couches défavorisées et aide les jeunes à être des leaders dans leur communauté. Le secrétariat permanent de la Commission électorale indépendante a procédé du 16 juillet au 31 août 2020 à la réception des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. C'est un acte conforme à l'article 52 du Code électoral et à l'article 44 du règlement intérieur de la Commission électorale indépendante et selon les dispositions prévues aux articles 53, 54 et 55 du Code électoral. Au total, la Commission électorale indépendante a réceptionné 44 dossiers de candidature répartis comme suit: 22 candidats investis par un parti ou groupement politique, 9 candidatures déposées par le représentant du candidat, 3 candidatures de sexe féminin et 41 candidatures de sexe masculin. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou tient sa première victoire à un meeting. Elle a remporté hier la finale du 100 mètres de la 14e édition du meeting de Marseille disputé au Stade des Lords. Marie-Josée Talou a réalisé un chrono de 11,40 qui lui a permis de dévancer ses adversaires. Il s'agit des Françaises Carole Zaï, arrivée deuxième avec un temps de 11,52 et Cynthia Leduc, troisième avec 11,56. Il y a un mois, quand les 5 archéologues et policiers sont arrivés sur le site de Jabal Maraga au Soudan pour une visite de routine, ils ont cru s'être égarés. Il n'en était rien. Les chercheurs d'or l'avaient fait disparaître. Au Soudan, on ne compte plus les sites archéologiques endommagés par les pillards à la recherche d'or. La quête du précieux métal jaune a des conséquences dramatiques sur le patrimoine du pays. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a annoncé ce vendredi avoir commencé à retirer des troupes des différents camps à travers le pays dans lesquels des dizaines de milliers de civils avaient trouvé refuge pendant la guerre civile. Le camp de protection des civils avait été établi à Juba et dans d'autres grandes villes après le déclenchement de la guerre en décembre 2013. La population civile s'y était réfugiée en masse pour fuir les atrocités à caractère ethnique qui ont marqué le conflit. Un mot de religion à présent. L'Église du christianisme céleste prie pour la paix en Côte d'Ivoire. On en sait plus dans ce reportage que je vous invite à suivre. Les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte Révélation du christianisme céleste du quartier Cité paisible de San Pedro étaient en fête à l'occasion de la célébration de la fête annuelle des moissons. Cette année, dans un contexte particulier de Covid-19, moment de joie et de reconnaissance à Dieu pour les fidèles chrétiens. Les fidèles du christianisme céleste ont également prié à cette occasion pour la paix en Côte d'Ivoire. Quand il mentionne, il y a lieu de présenter ce que vous avez. Ce n'est pas été évident. Compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, il était bon pour le peuple de Sainte Révélation de manifester cette reconnaissance envers l'Éternel. Chaque année, on prend cette date pour dire merci à Dieu parce que Dieu nous garde en vie, sains et saufs. Et le pays aussi va aussi en bon train aussi, Marie Vanzi Marie. Donc c'est bien pour l'homme de dire merci à Dieu, un croyant, parce que tout dépend de Dieu. La moisson a été présentée à Dieu. Occasion également pour les fidèles de faire des ventes aux enchères. Fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.